les sixièmes, c'est Monsieur Simoncini et on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'exercice que je vous ai donné. Alors, commençons par regarder les documents. Le document 1, c'était cette illustration. Le document 2, celle-ci. Document 3, encore une autre illustration. Et le document 4, une dernière illustration. Il n'y avait donc pas de texte à part les questions. Donc maintenant, on va passer forcément à la correction des questions. C'était en 3 parties. La première partie, c'était simplement se repérer sur la Terre. Et la première question, c'était donc sur les documents 2 et 4, en tour en bleu la France et en rouge l'Afrique. Donc on va revenir sur le document 2 et sur le document 4. Donc le document 2, on le regarde ici. On va repérer la France et l'entourer avec un cercle bleu. Voilà, on a repéré la France, elle est ici, on la reconnaît à sa forme d'hexagone. Ensuite, on demandait en rouge l'Afrique. L'Afrique, ici, elle nous crève les yeux, elle est gigantesque, on la voit ici. Bien plus grande que la France. Voilà. Donc on a l'Afrique et la France ici. Question numéro 2, on vous demandait sur le doc 1, en tour en bleu, l'Amérique du Sud. Donc on va sur le document 1. Et là, c'est un peu plus compliqué à se repérer, puisque on voit que les continents sont assez déformés. Par contre, on arrive bien à reconnaître ici le pôle Nord, l'Amérique du Nord, et donc par ici, cette grande tache un petit peu déformée, c'est l'Amérique du Sud. Voilà. Si vous aviez du mal, il fallait regarder une carte, comme par exemple le document 4, et repérer les différentes parties. Ok, on passe donc à la partie les représentations de la Terre. Première question, présente chaque document en le décrivant rapidement et surtout en indiquant sa nature. Si c'est un texte, une photographie, un dessin, un schéma, un photomontage. Voilà. C'est assez facile. On voit qu'il s'agit en fait d'un dessin. D'accord ? Ce n'est pas une photographie, c'est un dessin. Sur ce dessin, donc là on vient de préciser la nature, qu'est-ce que l'on voit ? On voit une représentation de la Terre qui est plate, avec le Soleil qui tourne autour, et la Lune qui tourne également sur la même orbite que le Soleil, mais diamétralement opposée. Voilà, pour la description, ça suffit. Dire c'est un dessin, et on y voit la Terre plate avec le Soleil et la Lune. Le document 2. Là, il s'agit d'une photographie, elle est même plutôt célèbre, parce que c'est l'une des photographies les plus reproduites au monde. Document 3, il faut avoir déjà quelques petites connaissances, mais c'est un photomontage, ce n'est pas une vraie photo, c'est un photomontage. Voilà, il est plutôt réaliste, donc certains ont pu se poser la question, mais c'est un photomontage. Document 4, ça ressemble à une carte, c'est une carte qui représente la Terre entière et étalée à plat, c'est un planisphère. D'accord ? Vous en avez sûrement vu en histoire-géographie. Alors il n'est pas de très bonne qualité, donc c'est pas facile pour lire le nom des pays, mais vous avez tous les pays du monde entier. Quelles sont les deux théories illustrées dans les documents sur la forme de la Terre ? Si on regarde les documents, on voit qu'il y a deux formes qui sont présentées, la forme plate et la forme ronde. Le planisphère indiquant quand même que c'est une forme ronde avec les bords arrondis ici. Voilà, mais c'est représenté à plat. Et on voit les lignes courbées ici qui font penser bien à une forme ronde. Troisième question, donne 3 arguments pour prouver que l'une est fausse. Pense à l'eau, au jour et à la nuit, et à un continent que l'on ne peut pas représenter. Il fallait trouver au moins 3 arguments, on peut en trouver plus. Donc là, il faut se référer directement au document 1 ou 3 et observer s'il n'y a pas des choses qui vous paraissent étranges. On commence par le document 3. Ce qui vous saute aux yeux, c'est que ici, sur les bords de la Terre, on voit qu'il y a de gigantesques cascades d'eau. Donc c'est de l'eau des océans et des mers qui est en train de sortir de la Terre et se disperser dans l'espace. Bon, vu les quantités, c'est loin d'être négligeable, on devrait avoir une baisse observée du niveau des mers et des océans. Or, vous savez que ça ne se passe pas. C'est même plutôt le contraire, et ça, c'est à des causes climatiques. Ensuite, je vous propose de regarder par exemple le document 1 qui est un petit peu plus simplifié. Quelquefois, dans la théorie de la Terre plate, on ne représente pas des cascades d'eau, on dit qu'ici il y a
de la glace, ce qui permet de garder l'eau et donc de contrer cet argument. Mais ce dessin présente encore pas mal de petites erreurs. Par exemple, où est-ce que vous allez placer euh, l'Antarctique? L'Antarctique, hein, on ne peut pas le placer puisque c'est le pôle sud. Le pôle nord est représenté au centre et il devrait être à l'opposé. Hein, il n'existe pas. Alors, dans la théorie de la glace qui ceinture toute la Terre, ben, l'Antarctique ce serait tout ça. Sur celle-ci, ben, l'Antarctique ne peut pas exister. Hein, il n'y aura qu'une seule zone avec une grande banquise, c'est ici, et l'Antarctique n'existe pas. On regarde maintenant l'alternance jour-nuit. Bah, ça pose un petit problème parce que vous voyez que c'est bien, le soleil éclaire la Terre, mais il éclaire tous les continents en même temps. Or, vous savez que c'est faux. Hein, vous l'avez peut-être vu aux informations, par exemple quand il y a un journaliste qui est à New York et qu'on lui pose une question depuis la France. Si c'est par exemple le journal de 20h, eh ben on va se rendre compte qu'à New York il fait jour, il fait pas nuit. Autre chose aussi, on voit que la Lune est diamétralement opposée au Soleil, ce qui veut dire qu'il est théoriquement impossible d'observer la Lune et le Soleil en même temps. Autre chose aussi, même si la Lune se trouve ici et le Soleil là, comme il y a la Terre entre les deux, ben, on ne devrait pas voir la Lune, puisqu'elle ne crée pas sa propre lumière, et elle a besoin de la lumière du Soleil. Or là, il y a la Terre entre les deux qui va la plonger dans l'ombre, donc on serait toujours dans le cas d'une nouvelle Lune et on ne la verrait jamais. Alors on a presque fini, il ne nous reste plus que deux questions dans la partie à notre époque. Première question, après une courte recherche sur Internet, dis s'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que la Terre est plate, trouvez un pourcentage, et comment appelle-t-on ces gens? Deuxième question, ce sera tout simplement de trouver la définition actuelle de planète. Et bien pour ce qui est de la petite recherche, on peut en faire une sur Internet. Il va falloir taper des mots intelligents dans la barre de recherche, et ça va être par exemple pourcentage, croyant, terre plate. Si vous faites cela, vous allez tomber sur probablement en deuxième article, sur un article de RTL avec un pourcentage. C'est 9% de Français pensent que la Terre est plate. 9% ça fait beaucoup, ça fait presque une personne sur 10. Et oui, il y a encore pas mal de... Et trouver la définition actuelle de planète, vous allez voir qu'il y a euh, deux choses principalement. Il faut que ce soit de forme sphérique, donc ils vont peut-être parler un petit peu de gravité qui fait que la forme reste sphérique. Et également que sur l'orbite de la planète, il n'y a pas trop d'obstacles, c'est-à-dire pas d'astéroïdes, pas d'autres corps qui gravitent sur la même orbite. Il faut qu'elle ait fait le ménage sur son orbite, on dit. Voilà. Donc c'est pour ça, par exemple, que Pluton n'est pas considéré comme une planète, puisqu'elle traverse une gigantesque ceinture d'astéroïdes, et puis elle a aussi une orbite légèrement différente des autres planètes. Voilà, j'espère que la petite correction vous aura aidé, et je vous souhaite à tous euh, une bonne journée, et de rester en bonne santé. On se retrouve rapidement pour de nouveaux exercices et pour la suite de la leçon.